Bonjour à tous, je suis Maud Koenigswald, journaliste au Figaro étudiant et je suis ravie de vous retrouver puisque vous le voyez, le temps se couvre, les arbres se parent de feuilles orangées, ça y est, l'automne est arrivé et une nouvelle saison, c'est souvent l'occasion de renouveler sa garde-robe, mais cette année, le Figaro étudiant se met au vert. Nous allons tenter de vous guider vers la voie d'un shopping durable et stylé. Pour cela, Charlotte Béranger, bénévole à la Maison du Zéro Déchet à Paris, va nous livrer ses recommandations. On la rejoint. Salut Charlotte. Salut Maud. Alors, quelle est la première étape pour s'habiller éco-responsable? Alors, comme tu l'as dit, la nouvelle saison, c'est l'occasion de refaire sa garde-robe, mais attention aux excès. Donc la première étape, ça va être de faire un tri dans sa garde-robe existante pour vérifier ce qu'on a déjà et ce qui nous manque et éviter de racheter le 20e pantalon noir qu'on risque de ne pas utiliser après. Le mieux, c'est de privilégier le seconde main. Donc là, je vous amène dans une friperie un peu particulière dans le 9e arrondissement de Paris, rue Lamartine. Alors Charlotte, explique-nous où tu nous emmenes aujourd'hui. Donc là, on est à Bis Boutique Solidaire, donc une friperie qui a 3 enseignes, une dans le 3e, 9e et 15e arrondissement. Ici, on est celle du 9e. Et donc c'est une friperie donc évidemment éco-responsable puisque ce sont des dons, donc c'est de la seconde main. Et également les personnes qui travaillent ici sont en projet de réinsertion professionnelle. Donc, il y a de tout, les prix varient entre 4 et 30 euros, donc très abordable. Et ce qu'on peut dire aussi Charlotte, c'est qu'ici on peut donner les vêtements dont on ne se sert plus. Tout à l'heure, toi tu nous parlais du fait de trier avant d'acheter. Et bien là, vous pouvez donner tout ce dont vous ne voulez plus et tout ce dont vous ne vous servez plus. Maintenant, on va passer à quelques conseils pour vous montrer comment faire des bonnes affaires ici. La première astuce, c'est de venir en heure à peu près creuse pendant la semaine. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu avoir la boutique pour vous, pour pouvoir farfouiller, trouver un petit peu la pépite qui vous correspondra parce que forcément tout ne peut pas vous plaire au prime abord. Qu'est-ce que toi tu en penses, Charlotte? Par exemple, en premier abord, on peut voir cette robe qui personnellement n'est pas trop mon style, mais au final, en cherchant un petit peu juste à côté, il y a une veste que je pourrais acheter. Donc voilà, il faut vraiment regarder un petit peu toutes les pièces qui sont entreposées. C'est ça, il y a de tout et il y a aussi du luxe qui se cache un petit peu au milieu de d'autres pépites. Par exemple, cette robe Dior qui coûte 28 € ici, côtoie cette robe Mango, donc n'hésitez pas à fouiller. Il y a d'autres exemples, je ne sais pas si tu veux nous montrer. Ici, on a une veste Kenzo au milieu des autres vestes plus classiques, pas de luxe. Et elle coûte celle-là 28 €. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à apporter un mètre pendant votre shopping, puisque ici les étiquettes sont souvent enlevées ou alors les tailles ne correspondent plus aux standards actuels. Donc l'idée c'est de pouvoir mesurer un petit peu à la fois, donc là par exemple pour cette jupe au niveau de la taille, voir si ça a passé au niveau des cuisses et pouvoir se fier à ces normes-là de mesure, puisque vous le voyez ici, il y a des cabines d'essayage, mais ce n'est pas le cas partout. Conseil numéro 3, si jamais vous ne trouvez pas votre taille, n'hésitez pas à faire de l'upcycling. L'upcycling, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à reprendre des articles qui existent déjà, à les couper, à les resserrer, à prendre un petit peu avec de la couture et essayer de les remettre soit à votre goût, soit même à votre taille. Par exemple, avec cet article-là qui est vintage, très sympa et qui peut par exemple, si vous voulez le couper ou le resserrer à la taille avec un petit point de couture, c'est possible. Et puis l'upcycling, c'est pas seulement stylé, c'est aussi éco-responsable. Par exemple, une idée d'upcycling, c'est si vous avez des cravates que quelqu'un de votre famille ou que vous-même n'utilisez pas, vous pouvez un petit peu la couper et en faire une ceinture pour un jean par exemple ou une robe, ça peut être très sympa aussi. Astuce numéro 4, n'hésitez pas à venir en étant habillé de manière assez basique. Prenez un jean, un t-shirt blanc, des choses assez simples parce que c'est vrai que par exemple avec nos looks aujourd'hui, toutes les pièces ne pourraient pas s'accorder et ça peut être alors beaucoup plus dur de visualiser. Oui, par exemple si vous voulez essayer ce pull jaune, si vous venez déjà avec un jean rouge, vous n'allez pas forcément bien pouvoir vous rendre compte de ce que ça pourrait donner. C'est que pareil pour cette chemise. Je pense que si jamais on a déjà un look assez excentrique, c'est un peu compliqué de réussir à se rendre compte comment on peut la styliser, que ce soit en faisant un peu d'upcycling ou simplement en l'utilisant comme ça, en la mettant ouverte sur un t-shirt blanc par exemple. Et gardez en tête aussi qu'en friperie, vous pouvez trouver donc évidemment des vêtements, mais également des accessoires, donc des chaussures, des cravates, des sacs à main, etc. Et nous, c'est bon, on a trouvé notre bonheur chez Bis Boutique Solidaire. En plus, on peut remarquer que contrairement à la fast fashion, mais pour les mêmes prix, on a des matières vraiment de très bonne qualité. Et en tout cas, si vous n'avez pas cette friperie à proximité, n'hésitez pas à rechercher parce qu'il en existe dans tout Paris et dans toute la France selon le modèle de fripe que vous recherchez et la gamme de prix que vous voulez. En plus de ça, il y a des friperies en ligne donc, qui peuvent vous livrer chez vous directement, mais également d'autres sites comme Vinted ou Le Bon Coin où on peut trouver donc, de la seconde main de particulier à particulier. En tout cas, j'espère que cet épisode de Le Figaro étudiant se met au vert vous a plu, que vous avez appris plein de bonnes astuces pour pouvoir réussir à trouver des vêtements qui vous plaisent mais à la fois qui sont respectueux de la planète. Nous en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau volet. À bientôt. Au revoir.